Alors, dans la précédente vidéo, JavaScript 68, on avait vu comment télécharger le code source d'un serveur Node.js sur GitHub pour pouvoir le mettre sur son PC et faire fonctionner le serveur en local. Donc on avait le back-end qui était en place, et donc après j'avais dit que le back-end servait donc pour pouvoir faire le front-end, c'est-à-dire faire un site internet, donc en HTML, CSS, JavaScript, qui puisse interagir donc avec un serveur, donc le serveur qu'on venait d'installer sur son PC. Voilà, mais dans cette vidéo-là, on va voir la suite de l'installation de l'environnement, car là il manque quelque chose de très important, c'est l'installation du préprocesseur Sass. Donc le but, ça va être d'installer le préprocesseur Sass et le mettre en marche en même temps que le serveur Node.js. Donc on va voir ce que c'est déjà vite fait le Sass et pourquoi moi je l'installe. Alors petit avertissement, dans la vidéo j'ai fait une erreur, donc je le dis là. Ce que je vais faire, c'est que je vais installer le préprocesseur Sass dans une optique pour faire le front-end, donc la partie navigateur, donc le site internet, donc la partie HTML, CSS et JavaScript. Le seul souci, c'est que j'installe ça dans mon dossier où j'ai mon serveur, où j'ai le back-end. Donc ce qu'il ne faut pas faire, il faut pas mélanger les fichiers du front-end dans le dossier du back-end. Je veux dire, les deux choses sont clairement séparées. Même si les deux peuvent être hébergés sur le même serveur, j'aurai un dossier avec le serveur back-end à l'intérieur et un autre dossier avec la partie front-end. Donc là, dans cette vidéo-là, je vais mélanger les deux. Donc c'est pas bon. Mais bon, je vais laisser cette vidéo-là parce qu'elle est intéressante, parce qu'on va voir que j'ai eu un petit souci pour lancer le préprocesseur Sass. Donc dans la prochaine vidéo qui sera JavaScript 70, je referai une vidéo sur l'installation de Sass, mais dans un dossier vierge qui sera dédié à la partie front-end du site. Voilà pour ce petit disclaimer. Le Sass va ajouter des fonctionnalités au langage CSS. Alors le problème avec le CSS, c'est que lorsque l'on commence à écrire du CSS donc pour un site internet, on peut très vite se retrouver avec plusieurs centaines de lignes, voire un millier de lignes. Et le gros intérêt du Sass, c'est que ça va permettre de faciliter donc la création du CSS par différentes fonctionnalités que va rajouter le Sass et que n'a pas le CSS. Comme par exemple la possibilité de créer des variables, de créer des partials, le système d'imbrication, ça c'est très important, avec l'utilisation du sélecteur parent et l'esperluette. Après, on a l'héritage placeholder, qui est aussi intéressant lorsqu'on veut faire des boutons, ce genre de choses, en utilisant donc le symbole pourcentage et en utilisant l'arrobase extend, les mixins, très important aussi, lorsque l'on veut copier du code, lorsque l'on veut importer du code que l'on a écrit dans une mixin et pour l'importer plusieurs fois dans la feuille de style SCSS, donc avec @mixin et @include lorsqu'on veut l'appeler, et les fonctions, donc ça déjà c'est plus difficile à utiliser, en tout cas il faut trouver le cas où on peut les utiliser, voilà. Donc le SCSS, ça facilite grandement la production de CSS. Donc c'est quoi le langage CSS? Le CSS, c'est Cascading Style Sheets ou feuille de style en cascade, donc en français, est un langage déclaratif utilisé pour décrire la présentation de pages web dans le navigateur. Donc là, un petit tour rapide sur le MDN. On apprend aussi que le navigateur applique les déclarations de style CSS aux éléments concernés pour les mettre en forme. Une déclaration de style contient des propriétés, leur valeur et détermine l'apparence d'un ou plusieurs éléments de la page. Donc si une page web a la forme qu'elle a là, comme celle-là, c'est parce que derrière il y a du CSS qui fait la mise en page. Le problème du CSS, c'est que suivant le site, et même sur un petit site, on peut vite se retrouver avec plusieurs centaines de lignes de CSS. Et c'est là que va intervenir le Sass. Donc juste pour information, le HTML est un langage descriptif. C'est pas moi qui le dis, c'est le MDN, la documentation donc qui fait HTML, CSS et JavaScript. Donc HTML, c'est Hypertext Markup Language, est un langage descriptif qui définit la structure d'une page web. Donc le HTML définit la structure de la page web, le CSS va définir sa mise en page, sa mise en forme. Donc là on a différentes informations sur le HTML, donc voilà pour ça. Et donc après on a le JavaScript qui est un langage de programmation. Donc le JavaScript JS est un langage de programmation principalement utilisé côté client pour générer des pages web dynamiquement, mais également côté serveur depuis l'arrivée de Node.js. Donc le client c'est le navigateur internet, donc voilà pour ça. Donc un site internet c'est donc du HTML, du CSS et du JavaScript. À la base c'est les trois piliers du web. Sans ça il n'y a rien. Quand je dis qu'il n'y a rien, ou sinon il n'y a que de la page statique, mais voilà, on retourne sur des sites internet d'il y a plus de 10 ans, 15 ans. Donc le Sass va ajouter donc des fonctionnalités au langage CSS qui vont être très pratiques et donc je les présenterai un peu plus tard. Donc procédure installation, je clique. Donc il faut que npm Node Package Manager soit installé. Il faut installer Node.js, l'interpréteur JavaScript. À l'intérieur il y a npm librairie JavaScript. Donc dans la vidéo précédente ça on l'a déjà fait, donc on n'en a pas besoin. Après il faut créer le dossier Sass et il faut créer plusieurs sous-dossiers SCSS et CSS.
En gros, on va écrire notre code source dans un fichier qui sera dans le dossier SCSS et le compilateur, donc le préprocesseur SAS, va compiler ce fichier pour le transformer en CSS. Donc ça, je vais le faire maintenant. Donc là, je reviens sur le fichier qu'on a vu dans JavaScript 68. Donc si tu l'as perdu, tu fais fichier open folder et tu vas le chercher là où tu l'as rangé. Voilà. Si le terminal est fermé, on fait new terminal. Donc là, je vais mettre en marche le serveur pour montrer qu'on peut le faire avec le serveur en marche. Donc node serveur, entrée. Donc là, on peut voir que le serveur est en fonction. Donc là, j'ai ouvert Postman. Si j'envoie une requête, on constate que le serveur envoie bien le fichier JSON. On récupère de la donnée. Donc ça, c'est bon. Donc je vais créer un dossier SASS. Donc SASS. Donc là, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, mais je vais pas le faire. Toute la partie backend, j'aurais pu le mettre dans un dossier backend. Mais là, je vais laisser ça comme ça pour l'exemple. Voilà, donc ça c'est fait. Donc après, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc j'ai créé mon dossier SASS. Après, il me faut créer deux sous-dossiers SCSS, CSS. Donc là, je clique ici. Donc là, ce qui est hyper important, parce que quand on débute, on se fait tout le temps avoir. Il faut bien cliquer là. La flèche a changé de position, elle est du côté bas. Je clique là, et là, je peux écrire CSS. Et là, il y a un piège. Il faut que je reclique sur SASS, car si je le fais pas, si je recrée un nouveau dossier, ça va se créer sous CSS. Donc là, je clique sur SASS, et là, je recrée un dossier SCSS. Ok, donc là, au niveau de la procédure, j'en suis où? Donc c'est bon. Donc après, si le fichier package.json n'est pas présent, alors moi, le fichier package.json, il est déjà présent, car j'avais installé dans la vidéo précédente le serveur Node.js. D'ailleurs, il tourne là. Donc, si le fichier package.json n'est pas présent, eh bien, il faut le faire apparaître. Donc, comment on fait pour le faire apparaître? Eh bien, en étant, bon là, j'ai mis en étant dans le dossier SAS. Donc après, ça dépend, ça dépend de la structure du programme. Mais il faut faire dans le terminal npm init. Ça va créer le fichier package.json. Donc moi ça j'ai pas besoin, je l'ai déjà. Je vais rajouter que pour mettre à jour npm, on a la commande npm update. Donc là je peux pas accéder ici, donc là je vais créer un nouveau terminal et je vais tester cette commande npm update. C'est pour faire une mise à jour de npm. Alors je sais pas si ça fait la mise à jour des paquets, j'ai l'impression que ça fait aussi la mise à jour des paquets. Mongoose 5.10.4 update. Ouais, ça fait la mise à jour de tous les paquets. Donc là, j'envoie une requête là, à mon serveur, voir s'il marche toujours. Ouais, ça marche. Bon, après, je pense que pour que les mises à jour soient prises en compte, je pense qu'il faut faire un CTRL-C pour arrêter le serveur et remettre le serveur en marche. Donc là, j'ai fait une faute d'orthographe. Bon, ça marche toujours. Je me remets sur Postman, j'envoie une requête. Ouais, ça marche toujours, c'est bon. Donc après, on va installer SAS. Donc pour installer SAS, donc là, j'ai mis deux commandes. Donc il y a la première commande npm espace install espace sass espace -g. Donc G est un flag qui indique à npm d'installer le package globalement. D'accord? Et après on a cette commande là, npm install sas-save pour écrire la dépendance dans le fichier package.json. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Si j'utilise cette commande là, je peux le faire. Ce qui va se passer, c'est que je vais installer SAS. Mais le fichier package.json, au niveau de la dépendance, ici, là, au niveau des dépendances, eh bien, le SAS ne va pas être rajouté là. D'accord? Et si je veux rajouter une dépendance dans le fichier package.json, il faut que j'utilise cette commande-là. npm install sas-save. Donc, je vais le faire. Alors, npm install sas-save. Donc, je regarde si je ne me suis pas planté. npm install sas-save. Donc là, quand je vais cliquer sur entrée, donc ça va m'installer SAS. Mais ça va aussi modifier le fichier ici, là, et ça va mettre la dépendance SAS là-dedans. Le gros intérêt, c'est que si j'envoie tout ça sur GitHub, si je vais sur un autre PC, donc pour retélécharger tout le code source sur GitHub, et bien lorsque je vais faire npm install, ça va me réinstaller toutes les dépendances, plus le SAS de manière automatique. C'est ça l'intérêt. Alors, il vaut mieux ignorer ce dossier Node Module lorsque l'on veut envoyer son code source sur GitHub. Parce que dedans, il doit y avoir probablement des dizaines de milliers de petits fichiers, et donc c'est hyper long à uploader. Donc ça sert à rien de le faire, quoi. Donc voilà, donc là maintenant, si je clique sur entrée, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je regarde un truc, je suis bien sous JavaScript 68, ça c'est bon. Ma procédure, qu'est-ce que j'ai marqué? Installer SAS, ouais. Bon, on va voir si ça marche. En principe, ça doit marcher, entrée. Donc là, on voit que ça installe, ça télécharge. Voilà, donc là, comme je l'ai dit, on a pu voir que le fichier package.json ici a été modifié et donc ça a rajouté une ligne SAS, la version de SAS. Donc là, j'ai installé SAS dans mon répertoire de travail, qui est JavaScript 68. Donc ça, c'est bon, on va pouvoir continuer. D'ailleurs, je vais contrôler la version de SAS. Donc ici, il me marque ça. Donc si je fais SAS espace version, entrée. Donc là, il y a une erreur dans ma procédure, hein, bien sûr. Donc c'est npm espace SAS. Donc npm espace SAS version.
Donc là, on voit que j'ai 6.14.6. Et là, ils m'ont mis... Ouais, alors ça, c'est probablement le numéro de dépense. Je sais pas pourquoi ce chiffre-là est différent de celui-là. Mais bon, ça fonctionne. Donc une fois que ça c'est fait, on a installé ce qu'il fallait installer. Maintenant, il va falloir mettre tout ça en marche. Donc j'ai appelé ça procédure mise en marche. Donc il faut paramétrer le fichier package.json. Donc ça, c'est le code que je vais copier, je vais l'expliquer après. Donc on revient toujours à ce fichier là, c'est le package.json, hein, c'est un peu la colonne vertébrale du truc. Donc ici on a différentes informations, le nom, la version du programme, ça c'est l'utilisateur, en tout cas c'est celui-là qui a créé le backend qui marque tout ça. Par contre nous on va rajouter un script ici. Là j'ai un script, test, echo, bon il me sert pas, là j'ai l'auteur, la licence et les dépendances. Donc là ici je vais rajouter une virgule très importante parce que je vais rajouter une autre ligne de commande. Donc là je vais faire CTRL V. Donc la ligne c'est quoi? Ici il y a écrit donc double quote SASS double quote 2 points. Après j'ouvre la double quote, donc les guillemets. Là je vais marquer SASS espace --watch. Alors le --watch ça veut dire quoi? Le --watch c'est un flag, donc un drapeau de NPM qui cherche. Donc il va chercher en permanence des changements dans le fichier et s'il y en a, recompile le code. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est mal exprimé mais ça veut dire que là j'ai un dossier SCSS. Dans ce dossier je vais le faire maintenant d'ailleurs je ne l'ai pas fait, un fichier que je vais appeler par exemple style.scss. Voilà. Dans ce fichier je vais taper tout mon code en SCSS. Donc c'est pas du CSS, ça ressemble, mais c'est dans ce fichier là que je vais taper mon code. Je peux aussi taper du CSS, dedans ça le prend. Hein. Par exemple du code SCSS, ça ressemble à ça. Là j'ai déclaré une variable en SCSS. Et dans cette variable-là, j'ai mis la couleur orange. Donc quand je fais CTRL S, quand le SAS sera activé, ça va ici me générer un fichier SCSS. Ce fichier-là va être compilé et traduit en CSS. Alors on verra plus loin dans la vidéo les avantages du SCSS par rapport au CSS de base. Donc là j'ai du SCSS, j'ai déclaré une variable. Voilà, pour le moment, il n'y a rien qui marche parce que j'ai installé SCSS mais je ne l'ai pas mis en marche encore. Donc voilà, je reviens sur mon --watch. Donc le fichier JSON il est ici. Donc ça veut dire que le dossier SASS qui est ici va être constamment sous surveillance. Là on voit que SASS, donc c'est le dossier SASS, et donc --watch, ça veut dire que à l'intérieur de ce dossier, donc ce dossier sera constamment sur surveillance et ce que je vais surveiller c'est ça. Donc là j'ai mis // donc c'est pour les chemins relatifs. Donc je vais dans le dossier SASS, c'est celui-là. Alors attention, quand on marque cette adresse-là, ce lien-là, il faut que le package.json soit à la racine du répertoire. Car pour la petite anecdote, lorsqu'on installe la première fois le SCSS, c'est une galère sans nom. En tout cas, moi j'ai bien galéré. Donc là j'ai mon dossier SASS / et je vais surveiller le fichier style.scss, c'est celui-là. C'est là où je vais taper mon code. Et donc dans le package.json, ce que je dis, je mets 2 points. Donc ça c'est l'adresse du fichier qui va être surveillé et dans lequel je vais mettre le code SCSS, 2 points. Et là je dis donc au préprocesseur SAS de compiler le code qu'il y aura dans ce fichier et de le mettre dans le dossier donc SCSS style.css. Ça va être ici. Donc là on peut voir que style.css je le mets pas là parce que c'est le préprocesseur SAS qui va le faire à ma place. Moi j'ai juste besoin de créer ce fichier là et après par le biais du package.json la création du fichier CSS va se faire de manière automatique et la mise à jour de ce fichier là va se faire de manière automatique. Donc j'espère que j'ai été clair dans mes explications. Donc maintenant si je me suis pas planté dans le package.json au niveau de l'adresse, donc au niveau de ce paramètre là, donc je vais marquer npm espace run espace sas. Donc ça lance sas et ça crée 2 fichiers dans le dossier CSS, le style.css et le style.css.map. Donc là je vais le faire. Donc là je vais marquer npm, donc il faut toujours commencer par npm. Après je mets run, donc run marche, et je vais mettre en marche le sas. Donc ça c'est la commande qui suis rentré. Donc là j'ai une erreur. Donc là l'erreur qu'il me donne c'est ça, missing script sas. Donc là par rapport à ce qu'il m'écrit là, je vais utiliser cette commande là, npm install sas-g. Voilà. Donc là il a ajouté 15 packages, donc il m'a ajouté des trucs. Donc on va voir le verdict. Car je pensais que lorsqu'on faisait cette commande-là, npm install sass-sav, donc ça écrivait donc sur le fichier des dépendances le sas ici, mais je pensais aussi que ça l'installait. Donc là j'ai l'impression que non, ça l'a pas fait. Si je marque npm sas-version, bon là ça change rien. Et si je fais npm run sas, j'ai toujours l'erreur, donc c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Donc là il me dit qu'il y a un problème avec le script. Donc là j'ai bien sas, watch. Donc c'est bien sas, style.css, ça c'est bon, .sas,
CSS, style.css. Donc ça, c'est lui qui le fait. Là, il me marque des bugs. Là. Donc j'ai dû faire une boulette ici. Là. Donc la boulette, je crois l'avoir. Il manque une ligne sur le fichier. Là. Il manque la ligne, celle-là. Là. Start node server.js. Elle y était, et là, elle y est plus. Là. Donc quel honneur, je sais pas. npm run ça, est-ce que ça marche là? Là, ça marche, ouais, ça marche, mais là, ça a planté. Là. Error reading, no sec file. C'est bizarre ça. Est-ce que ça marche? Il me dit erreur de lecture SASS. Oh là là, c'est affreux. Ouais, c'est affreux parce que je vois l'erreur. Là, j'ai marqué SASS. Donc là, j'ai marqué SCSS. Mais là, il manque ça, quoi. Donc ça, c'est la magie de la programmation, ça. Là, j'ai le dossier. Là, j'ai le sous-dossier. Là, j'ai le dossier. Là, j'ai le sous-dossier. Et là, j'ai le style.scss. C'est bon, ça, c'est bon. Je reviens sur le gisement, là. Voilà. Donc là, ça devrait le faire. Donc là, je remets... Donc je fais CTRL-C. Donc là, je fais npm run sass. Donc là, ça marche. Super. Donc là, on a pu voir un bug que j'ai eu. Hein. Mais bon, c'est toujours ça. Lorsqu'on installe ces environnements-là, c'est la moindre erreur. C'est la punition directe. C'est la sanction. Donc là, on voit que c'est vert. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc là, je prends mon dossier là, SCSS. Là, j'ai créé un fichier style SCSS. Donc là, c'est mon code. Et là, si je vais ici, théoriquement, mon code a été compilé, il a été transformé en CSS. Donc là, je vois qu'il n'y a rien du tout. Donc je vais écrire un truc. Donc là, j'ai écrit un truc. Là, j'ai marqué color, red. Je vais enregistrer. Là, on voit que ça a compilé. Je vais ici. Bon, ça m'a affiché red. Super. Donc c'est pas ce que je voulais, mais bon, je vois que ça fonctionne. Alors pourquoi là, il m'a rien affiché? Bah ouais, il m'a rien affiché. Pourquoi? Parce que ça, c'est une variable. Donc si je veux qu'il m'affiche quelque chose, il faut que je fasse ça. Je vais faire CTRL-C et je vais le mettre ici. Donc là, j'ai ma couleur et là, j'ai mis la variable que j'ai déclarée ici. Dedans, il y a orange. Donc quand je vais faire CTRL-S, là, on voit que ça compile. Dans le fichier CSS, je vais avoir... À la place de ce code-là, je vais avoir la couleur orange. Donc si je vais ici, voilà, j'ai ma couleur orange, super. Donc après, à quoi sert le CSS Map? Je sais pas trop. Mais bon, on s'en sert pas du CSS Map. Donc voilà, donc tout le travail CSS va se faire dans ce fichier-là. Après, j'enregistre. Et donc automatiquement, ça me met à jour ce fichier-là. Et après, ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est rattacher ce fichier-là à la page que j'ai pas encore faite, qui est l'index HTML. Donc là, tout est fonctionnel, mais il manque 2-3 trucs encore. Donc pour arrêter le préprocesseur SAS, c'est CTRL-C. Ok. Donc après, je vais ajouter les partials dans le dossier SAS. Alors c'est quoi les partials? C'est important. C'est ça là. C'est créer un fichier bouton, effet, fonction, média. Donc ça, c'est pour les media queries. Media queries, c'est pour la partie responsive du site, hein, pour que ça s'adapte sur un téléphone portable, un PC, une tablette. Mixin variable. Donc ce symbole là, donc c'est le tiré du bas. Ce symbole utilisé pour les partials permet à Node SAS de savoir qu'il ne doit pas compiler ce fichier en CSS. Donc je vais le faire. Donc dans ce dossier là, je fais ça. J'écris bouton.scss. Donc ça veut dire quoi ça? Donc ça veut dire que tout mon code SCSS en rapport avec les boutons, la mise en forme des boutons, je vais le mettre ici. Donc là je sélectionne le dossier, je vais recréer un autre, je vais créer un autre fichier, donc effet.scss. Donc ce fichier là, ça sera pour mettre les effets, les animations CSS. Donc ce fichier là, ça sera fait pour mettre des animations. Donc là, j'ai fait une erreur, rename. Donc je vais créer les autres fichiers. Donc voilà, donc là j'ai créé tous mes fichiers CSS. Donc après tu mets ce que tu veux au niveau des noms, mais bon, l'idée c'est ça, c'est de bien séparer le code suivant sa fonction. Donc je vais donner un petit exemple ici là. Par exemple, là je vais mettre dans le fichier media queries. Là je vais faire un CTRL-V d'un code que j'ai déjà fait. Donc ça, ce code par exemple, c'est pour adapter donc différents menus par rapport, donc c'est marqué ici, par rapport à la taille d'écran d'un smartphone que j'ai défini ailleurs. Parce que ça, c'est une variable que j'ai mis par exemple dans ce fichier-là, variable. Donc là, il n'y a rien parce que là, ce que je montre là, c'est un exemple. Donc ça ressemble à ça, le SCSS. Donc là, c'est l'utilisation de mots spécifiques. Donc après, si tu en sauras plus, eh bien, tu peux aller regarder sur YouTube ou sur Open Classroom. Il y a un petit cours sur le SAS. Donc le SAS, c'est hyper important. Donc là, je fais CTRL-S. À noter que s'il y a une erreur, je vais faire une erreur là. Je vais mettre H2. Donc la variable qui se termine par H2 n'a pas été déclarée. Donc ici c'est vert, mais dès que je vais enregistrer, CTRL-S, là on voit qu'il y a une erreur. Donc là tu peux voir le message d'erreur, error undefined variable. Voilà, parce que cette variable-là n'a pas été définie. Mais c'est vrai qu'il y a un problème parce qu'elle n'est pas définie. Si je mets 1, CTRL-S, voilà, donc là il me dit que c'est bon. Donc ça c'est clair et net. Hein, c'est le préprocesseur SAS transforme le CSS comme si c'était un langage de programmation. Dès qu'il y a une erreur, ça plante direct. On ne peut pas compiler quand il y a une erreur. Donc voilà, donc ça c'est hyper important, les partials. Hein, donc le préprocesseur SAS va compiler tous les fichiers qu'il y a
dans le dossier SCSS, style.scss, mais je peux rajouter d'autres fichiers, sauf ceux où il y a donc le tiré du bas ici, là, ce que l'on appelle les partials. Ça ne sera pas compilé par SAS. D'ailleurs, on le voit quand il compile, hein, tous les fichiers qui sont compilés là vont se retrouver ici. Donc après, quelque chose d'important, il faut importer les fichiers partials dans style SCSS. Donc j'avais écrit placeholder, je sais pas pourquoi, mais les placeholders, c'est que le pourcent, ça n'a rien à voir. Donc il faut mettre ça dans le fichier style SCSS. Il faut faire l'import donc de variables, de boutons, de mixin, de médias, de fonctions. Donc là, il y a une faute. Je supprime, et là je peux même apporter une URL, donc ça c'est une Google Font. Donc ça c'est hyper important, sinon ça ne marchera pas. Voilà, donc à quoi ça ressemble, je me mets ici. Donc là j'ai tapé mon code, donc ça commence par @import, et après je mets le nom là, du fichier qui est ici là. Ok. Après il faut aller dans le fichier style.scss et importer donc tous ces petits fichiers là, sinon ça ne marchera pas. Donc là je vais faire un petit exemple. La variable que j'ai déclarée ici là, je vais faire CTRL-X. Je vais la mettre dans le fichier variable, CTRL-V, CTRL-S. On voit qu'il n'y a pas d'erreur. Donc sur le fichier style.scss, ma déclaration de variable n'est plus présente. Et si je vais sur le fichier CSS, on voit que ça fonctionne correctement, j'ai bien la couleur orange. Par contre, si je supprime l'import du fichier variable, je fais CTRL-S, et bien là directement j'ai une erreur parce qu'il me dit que la variable header_color_h1 n'est pas définie. Et pourquoi elle n'est pas définie? Donc je l'ai bien mise dans le fichier variable, mais le fichier variable n'est plus lié avec le fichier style.scss. Donc là, je réactive tout ça, CTRL-S. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, si tu mets pas ça, c'est mort, ça ne marchera pas. Et si je vais donc dans mon fichier CSS, donc c'est ce fichier-là qui sera vraiment utilisé et qui sera lié avec le fichier HTML, et bien ça fonctionne. Donc voilà, donc contrôle du bon fonctionnement, bien on vient de le faire. Donc on tape le code SCSS dans le fichier style.scss. Lorsque l'on fait CTRL+S enregistrer, si ça fonctionne bien, on a compiled et c'est écrit en vert. Et si ça marche pas, s'il y a un problème, il y aura marqué erreur. Donc ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on a vu que très vite, alors que je l'avais fait avant, eh bien on peut avoir des problèmes d'installation, quoi, c'est-à-dire ça ne marche pas. Juste pour le test, je vais supprimer ça là, juste pour voir ce que ça fait. Ça a l'air de rien faire de particulier. Ah, voyons, je mets ici. Là, il me dit invalide prettier configuration file detected. C'est bizarre, ça me rajoute un autre problème. Bon, je vais à la base de ce fichier, il était activé. Donc là, je viens de désactiver le start nodeserver.js. Après, c'est vrai que je l'ai démarré. On va voir ce que ça fait. Donc là, si je fais un CTRL-S, ça me fait ça, c'est bizarre. Donc si je fais un CTRL-S, on voit que ça fonctionne, hein. Si je mets H2, ça crée une erreur, pas de souci. Si je mets H1, c'est bon. Donc là, j'ai juste invalide prettier configuration file detected. Donc prettier, c'est l'extension qui fait la mise en page, la mise en forme. Je clique dessus, qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, ce qui lui plaît pas, je crois que c'est ça. C'est d'avoir mis un commentaire... Je sais pas, je vais voir ça. Ouais, non, mais c'est sûr. Parce que sur les fichiers package.json, les commentaires, c'est une syntaxe particulière. Donc ça, je vais le désactiver. Non, en principe, ça devrait être bon, là. Voilà, donc là, je fais CTRL-S et on voit que la petite fenêtre n'apparaît plus. Je me mets sur style.scss. Voilà, je sélectionne ici, j'enregistre. Donc on voit que ça compile, ok. Donc ça marche bien, donc j'ai envie de dire voilà pour cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai installé le préprocesseur SAS. Je l'ai mis en marche et en même temps que le serveur Node.js qui marche toujours. D'ailleurs, je vais le contrôler maintenant. J'envoie une requête, mais ça marche toujours. Donc voilà pour cette vidéo.